Aujourd'hui, cher auditeur, parce que vous m'inspirez confiance, j'ai envie de me livrer à vous et vous parler d'une de mes anciennes relations. Alors commençons par le commencement, la rencontre. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a fait la promesse de m'accueillir tel que j'étais, avec mes forces et difficultés, réussites et échecs, rêves et déceptions. On me l'a vantée comme celle qui allait m'offrir l'épanouissement. D'ailleurs, dans le contrat de ce mariage forcé, décret mission pour les intimes, il était convenu, article 6, assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Douée avec les mots et les belles phrases, elle savait les utiliser pour me séduire. Vous l'avez certainement deviné, si je suis devant vous aujourd'hui avec pour titre l'itinéraire des jeunes oubliés, c'est que ça n'a pas trop bien marché entre nous. Mais rien d'exceptionnel, vous savez. J'ai appris par la suite que je n'étais qu'un parmi tant d'autres pour elle. Parce que oui, 20 000, c'est le nombre de jeunes qui quittent l'école chaque année en Belgique. Il y a 2 ans, en 2018, c'était mon tour. Cette année-là, j'ai quitté l'école. Mon parcours m'a appris que cette noble institution est responsable de bien des maux, qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être, que face à l'idéal d'une école nous faisant la promesse d'offrir des chances d'émancipation sociale égales, se confronte la dure réalité des classes. Exclusion, négation, discrimination sont les mots qui me viennent à l'esprit après mon parcours scolaire. Un parcours riche en horizons, une pente descendante qui m'a permis de parcourir les 3 formes de l'enseignement, général, technique et professionnel. Je me souviens encore, je devais avoir 14 ans quand on a choisi l'inclinaison de ma direction. Comme beaucoup, j'ai eu droit aux grandes envolées de certains enseignants, aussi variées et éloquentes les unes que les autres. Il y avait le devin. Tu sais, Ali, je suis sûr que l'enseignement technique te conviendrait mieux. Le fataliste. La générale n'est pas faite pour tout le monde, Ali. L'anecdotique. Des cas comme toi, j'en ai vu beaucoup, tu sais. Enfin, mon préféré de loin, le dramatique. Ça n'a pas marché, mais on aura essayé, mon grand. 14 ans, âge où les envies s'entremêlent, âge où on pense bon d'imposer un itinéraire tout tracé. J'avais alors l'impression que l'école était ce phare qui, à défaut de me guider vers mes aspirations, m'éblouissait de telle sorte à ce que je ne puisse voir qu'une seule voie. L'école est inconsciente, inconsciente des dégâts dont elle est responsable. Sans s'en rendre compte, elle crée des interdits pour ses victimes. Pire que ça, elle pousse celui qui subit ses manquements à l'auto-exclusion. Autour de moi, je n'ai que trop souvent constaté la négativité de soi. Ces jeunes qui ont intégré des idéaux sur leur propre personne et qui les poussent à s'interdire de nombreuses voies, comme si elles ne leur étaient préalablement pas destinées. Le fait d'avoir constamment été pointé du doigt a engendré ce sentiment qui nous donne l'impression de déranger lorsqu'on se trouve là où on ne nous attend pas. L'université et les études sont souvent perçues comme inaccessibles, comme si on n'était pas assez bien pour elles. Nous devons prendre conscience que limiter un élève, c'est déterminer ce qui relèvera plus tard pour lui du champ des possibles. L'école est trompeuse, trompeuse dans sa gestion des diversités. Là où elle clame pluralité et ouverture, je n'ai vu que rejet et exclusivité. L'école est violente, violente quand elle demande à des jeunes femmes de renoncer à une partie de leur identité, à coup d'une neutralité désuète, non conforme à l'image de notre société. En excluant toute forme de diversité en son sein, elle impose une vision singulière de ce que doit être le concitoyen. Elle refuse toujours d'admettre que la norme aujourd'hui, c'est aussi Ali, né d'un père égyptien et d'une mère marocaine. Alors école, inversons les rôles. Écoute-moi et prends note. Par la parole, je t'ai compté et balancé, charrié et tiraillé, critiqué et même incendié. Mais c'est parce que je sais à quel point tu peux être décisive, à quel point tu peux être belle. Je sais que lorsqu'on te donne les moyens, tu es celle qui brise les barrières, que face à l'iniquité des classes de départ, tu es capable d'élever au plus haut rang. Mais je souhaite que tu en reprennes conscience, pour que je puisse retomber sous ton charme et à nouveau te faire la cour.